Dans notre précédent entretien, Philippe vous a expliqué ce qu'était un supercycle, un phénomène rare, un phénomène qui ne s'est produit que 4 fois en 130 ans pour les matières premières. Mais aujourd'hui, la vraie question pour un investisseur n'est pas « est-ce qu'un supercycle est en cours ?». La vraie question est « où en sommes-nous exactement ?» Parce qu'entre le début d'un supercycle et sa fin, la différence peut représenter plusieurs années et potentiellement des centaines de pourcents de gains pour les actifs concernés. Selon les données historiques, un supercycle peut durer jusqu'à 20 ans. Philippe, pour nos auditeurs, comment savoir où nous nous situons aujourd'hui dans ce supercycle des matières premières ? À l'évidence, Younes, un supercycle ne surgit jamais de nulle part. Il suit toujours le même scénario, toujours. Comme une pièce de théâtre en 3 actes, comme le montre ce graphique du précédent supercycle des années 2000. La première phase, c'est l'ouverture. La pénurie de matières premières commence à devenir visible. Quelques investisseurs spécialisés sont déjà positionnés. Les initiés commencent à regarder le secteur. Mais le grand public, lui, n'en parle pas encore. Et les médias mainstream non plus. À ce stade, le marché est encore largement ignoré de la plupart des investisseurs. Puis vient la deuxième phase, l'accélération, et c'est là que tout change d'échelle. Les gros capitaux, les grosses mains commencent à rentrer dans la danse. Les investisseurs institutionnels, parfois les fonds publics, dits fonds souverains, les millions affluent, puis les milliards, puis les grands fonds redimensionnent leurs allocations. Les banques d'investissement publient leurs premières notes sectorielles favorables, et quand l'argent dit intelligent se déplace à cette échelle, là, les prix commencent à progresser de façon irréversible. Les cours suivent une hausse de plus en plus impulsive. Les matières premières deviennent des locomotives du marché, tous secteurs confondus. Chaque correction est rachetée, le fameux buy the dips. Chaque repli attire de nouveaux capitaux. Le mouvement s'auto-alimente, s'auto-amplifie. Historiquement, c'est la phase la plus lucrative du cycle. Enfin, arrive la troisième phase, l'euphorie. Les matières premières font la une des journaux, les chaînes financières en parlent tous les jours et font des débats aux heures de grande écoute. Le grand public se précipite. C'est le moment où la spéculation est à son comble. Et pendant que tout le monde est en pleine frénésie, les grands acteurs commencent tranquillement à prendre leurs bénéfices. Le supercycle commence à toucher à sa fin. Merci pour cette lecture très claire. Alors, la question devient alors très simple. Où en sommes-nous aujourd'hui dans ce supercycle des matières premières ? Précisément, c'est là que les choses deviennent fascinantes. Regarde ce graphique qui met en lumière le prix de l'ensemble des matières premières. Après un long sommeil de 12 ans, de 2008 à 2020, les matières premières ont été largement ignorées des marchés. Personne ne s'y intéressait plus. Puis 2020 arrive. La crise Covid, puis la reprise du cycle économique marquent un tournant. Les premières tensions d'approvisionnement apparaissent. Et on observe un changement de tendance discret, mais réel, et qui se met en place. C'était ça la phase d'ouverture. Entre 2022 et 2025, le cycle a marqué une pause. Les investisseurs avaient mieux à faire. Les matières premières ont repris leur souffle. Mais depuis ces derniers mois, et bien sûr depuis fin février, le mouvement s'accélère. Les cours viennent de casser leur précédent plus haut de 2022. Et ce qu'on observe, selon moi, là, ce n'est pas un rebond, ce n'est pas un soubresaut, c'est clairement le début de l'entrée dans la phase 2 du supercycle. Donc, c'est la phase de l'accélération. Le secteur tout entier des matières premières est en train de se réveiller. Et sur les derniers mois de cette année, les signaux se sont allumés les uns après les autres. Regarde simplement certaines valeurs du secteur. Cameco, l'un des leaders mondiaux de l'uranium, plus 186% depuis mars 2025. Freeport-McMoRan, une de mes favorites, l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde, plus 122% sur une période d'à peine 13 mois. Ou encore
APA Corporation, près de 197% entre avril 2025 et mars 2026. Et ce ne sont pas des cas isolés. On observe exactement le même comportement sur une multitude d'entreprises liées aux matières premières, évidemment moins connues, qui ne pèsent pas forcément des dizaines de milliards. Ce sont des mouvements typiques d'une phase d'accélération. Donc c'est comme nous l'avons vu, la phase durant laquelle les gros capitaux entrent dans la danse. Exactement, c'est ça. JP Morgan a investi 200 millions de dollars dans une société productrice de matières premières. Le fonds d'investissement matières premières de BlackRock a investi, lui, plus de 1,4 milliard de dollars. Alors, les plus grands noms de la finance commencent à regarder dans la même direction. Oui, on peut aussi, par exemple, prendre Michael Hartnett. C'est le directeur de la stratégie d'investissement de Bank of America. Selon lui, les matières premières pourraient devenir les grandes gagnantes du reste de la décennie. Et pour Jeffrey Curry, l'ancien patron mondial de l'investissement en matières premières chez Goldman Sachs, le monde se trouve au tout premier stade d'un nouveau super cycle des matières premières, dans le texte. Il va encore plus loin en affirmant que le secteur représente le plus grand trade asymétrique de la finance moderne. Alors, donc, si je résume, la phase de réveil, celle de l'ouverture, est derrière nous. Les matières premières ont déjà, de toute manière, changé de tendance. Les plus grands investisseurs de la planète commencent à revenir sur le secteur. Les capitaux affluent. Et les premières valeurs du secteur enregistrent déjà des hausses à 3 chiffres. Autrement dit, nous ne sommes plus au début de l'histoire, nous sommes au début de la phase 2, la phase la plus lucrative. Après, il faut savoir que la grande majorité des investisseurs n'a pas encore compris ce qui est en train de se jouer et nous nous trouvons précisément à ce moment charnière où le super cycle commence à attirer l'attention des gros poissons de la finance. Donc les gros poissons, ceux qui ont le pouvoir de faire fuser les cours de certaines actions en à peine quelques mois sous le poids de leurs millions, voire leurs milliards de dollars d'investissement. Du coup, Philippe, en tenant compte de tout ça, qu'est-ce que cela signifie pour l'investisseur qui nous regarde ce soir ? Alors, merci pour ce résumé. Effectivement, pour l'investisseur qui nous regarde ce soir, je vais utiliser une image très simple. Quand les planètes s'alignent, les astronomes ne débattent pas. Ils ne passent pas 6 mois à se demander si ce qu'ils voient dans leur télescope est réel. Ils savent que certaines configurations sont rares et qu'elles reviennent épisodiquement. Celles qui sont extrêmement rares, elles, méritent évidemment toute leur attention. Pour moi, ce qui est en train de se produire sur les matières premières ressemble beaucoup à cela, à un alignement des planètes. Puis j'ajouterais également, aujourd'hui, entre détenir 40 000 milliards de dettes américaines ou des matières premières, vous choisissez quoi ? Merci Philippe. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial matières premières qui vous explique comment investir sur le super cycle des ressources et métaux critiques. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.